Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de L'innocence des bourreaux, écrit par Barbara Abel et publié aux éditions Belfond. Dans cette histoire, nous allons suivre un homme qui se drogue de manière quotidienne et malheureusement un jour il va être en manque. Sauf qu'il n'a aucun moyen financier pour pouvoir s'acheter sa future dose. Donc sa seule solution à ce moment-là, c'est de braquer un supermarché et de prendre en otage tous les clients qui se trouvaient dans le supermarché au moment de la prise d'otage et du coup dans le but de récupérer quelques billets pour pouvoir s'acheter sa future dose. Sauf que rien ne va se passer comme prévu et dans cette histoire nous allons être assez touchés parce que voilà, il y a une atmosphère, une ambiance assez dramatique, assez prenante. Vous pouvez bien imaginer le suspense que l'on peut suivre durant ce bouquin en tant que lecteur, mais en plus de ça, ce qui est assez perturbant, ce sont les différents profils des clients qui se trouvent dans ce supermarché à ce moment-là. On a vraiment de tout, c'est-à-dire qu'on a l'homme qui à la base file l'amour parfait avec sa femme, qui a une famille, qui a un boulot stable et qui au final trompe sa femme pour la première fois avec une collègue de travail et ben il va se retrouver dans le pétrin avec sa collègue de travail et donc sa maîtresse ici dans le supermarché. On a une jeune maman qui a laissé son enfant, je crois de 3 ans si mes souvenirs sont bons, chez elle parce qu'elle habite juste au-dessus du supermarché. Il était devant un dessin animé et elle avait pas envie de se prendre la tête, c'est-à-dire à l'habiller, à sortir la poussette, etc. juste pour descendre chercher des couches. Elle s'est dit, de toute façon il est occupé, en 5 minutes j'irai acheter les couches, il aura rien vu. Et voilà, on a vraiment plein de profils différents, des jeunes, des personnes âgées, des adultes. Et au final, eh ben, on va être vraiment mêlé à ces personnages, on va suivre leur angoisse, on va suivre leur terreur, on va suivre leur espoir et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. Après, je trouve que concernant un livre de Barbara Abel, j'ai été un petit peu déçue. Je dis bien un petit peu, je vais pas casser du sucre sur le dos de l'auteur et sur ce livre parce que ça serait vraiment de mauvaise foi me concernant puisque vous le savez, Barbara Abel c'est mon auteur préféré. Je l'adore, je l'ai découvert en 2013 avec Derrière la haine qui avait été un gros coup de cœur et franchement jusqu'à maintenant j'ai pas vraiment trouvé le livre thriller qui a pu passer au-dessus de celui-là. Donc je me suis engagée à lire tous les bouquins de cet auteur. Je ne suis pas déçue parce que c'est quand même une très bonne lecture, j'ai juste été un petit peu déçue parce que je m'attendais à beaucoup plus de choses un petit peu sombres, assez horrible. Enfin, j'espère que vous comprenez où je veux en venir. C'est-à-dire, j'ai tellement été habituée de la part de Barbara Abel de suivre des personnages qui font des choses étranges, assez dégueulasses, c'est le cas de le dire, que du coup ici, ben, je trouve que du coup la prise d'otage est assez minime et j'ai pas trouvé qu'elle était si sanglante que ça. Après, voilà, hein, je dis bien, tout est relatif, hein, pour quelqu'un qui est totalement différent de moi, peut-être que ce qui va se passer durant cette prise d'otage, ça sera suffisamment sanglant pour cette personne, mais moi, étant un petit peu habituée à l'auteur, bah, j'ai été un petit peu déçue. Cependant, ça reste une très bonne lecture. Ce que j'attendais de l'auteur et du résumé, bah, ça l'a fait, c'est-à-dire que je voulais savoir ce qui s'était passé dans ce magasin, je voulais savoir comment ça allait terminer, je l'ai su, donc tout va bien de ce côté-là. J'ai beaucoup aimé, comme je l'ai dit, les différents personnages qui sont du coup inscrits, qui sont développés dans ce roman et voilà, je pense que c'est même le point fort parce que si on n'avait pas cette diversité de personnages, je pense que la moitié du bouquin n'aurait aucun sens. C'est-à-dire, ok, oui, on a un jeune homme qui se drogue, qui a besoin d'une dose et qui va péter un câble et qui va faire quelque chose d'horrible. Voilà, il voulait pas faire de mal à personne, il voulait juste, voilà, faire un peu peur, pouvoir prendre la caisse et partir en courant pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et au final, ben, tout se passe autrement et du coup c'est un petit peu le côté positif du roman, c'est-à-dire que on s'imaginait l'histoire d'une certaine façon en lisant le résumé du bouquin et au final eh ben il se passe des choses totalement inattendues et c'est quand même une très bonne surprise dans ce roman. Après voilà, si vraiment vous cherchez quelque chose de très sombre, de très noir, je pense que c'est pas forcément le meilleur bouquin de Barbara Abel
pour ce genre de choses. Par contre, si vous cherchez un petit thriller avec un peu de suspense, etc., je pense que ça peut éventuellement convenir à vos attentes. Et voilà, mon point lecture est enfin terminé. J'espère que je vous aurai convaincu à découvrir Barbara Abel et pourquoi pas ce livre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou si vous l'avez déjà lu pour pouvoir échanger en commentaire avec moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!